Voici une prothèse tibiale. On peut la diviser en 4 parties principales. Tout d'abord l'emboîture. Elle est ici en cuir. Ensuite une cage composée de montants en fer ou en acier inoxydable et des embrasses chargées de soutenir l'emboîture. Ensuite un pilon en bois et un pied en bois, nœud et caoutchouc pour le pointe. L'emboîture, c'est la partie de la prothèse qui va recevoir directement le moignon, qui va être en contact avec le moignon. Elle doit donc être très confortable. Vous remarquerez tout de suite ici l'échancrure devant et ici le contre-appui derrière. On a donc un appui devant et un contre-appui derrière. L'appui, il correspond en fait anatomiquement au tendon rotulien. C'est un endroit que vous connaissez tous, qui se situe donc entre la rotule et le plateau tibial, sur le tendon rotulien. C'est un endroit assez confortable qu'on utilise en général pour casser du bois. C'est cette partie de la prothèse qui va recevoir la grosse majorité du poids du corps. Il faut donc que cet appui soit suffisamment prononcé pour éviter qu'ensuite, lors de la mise en charge, la rotule, ou le moignon en général, ne glisse dans la prothèse. Derrière, le contre-appui, il se situe, sa partie supérieure à peu près au niveau de l'appui. Anatomiquement, il se situe au-dessus du triceps, et à la partie inférieure du creux poplité. Sa fonction est d'assurer un bon maintien de la prothèse et d'éviter, entre autres, que l'emboîture ne tourne autour de la jambe. Qu'est-ce qu'on remarque encore? 2 grandes oreilles, ici, sur le côté. Ce sont les 2 parties de l'emboîture qui vont venir s'appliquer sur les condyles fémoraux. On remarquera ici que le condyle interne est particulièrement concave. En effet, le condyle interne sur le fémur est bien plus prononcé que le condyle externe. Et on peut soigner, ici, lors de la prise du moulage, on peut soigner la concavité de cet appui qui donnera par la suite un accrochage supplémentaire de la prothèse sur le moignon. L'échancrure ici du cuir s'arrête à peu près à la moitié de la rotule. On compte environ 2 bons centimètres. Qu'est-ce qu'on remarque? Ici, cette petite bosse, et sur le devant du moignon, cette partie renflée, elle correspond en fait à des décharges pratiquées sur le positif. Le but de ces décharges est d'éviter qu'il n'y ait trop de pression sur ces parties osseuses, ici la tête du péroné, et là toute la crête tibiale. Ce sont des zones particulièrement sensibles où l'os est directement sous la peau. Il va donc falloir éviter de poser trop de poids sur ces endroits-là, sinon on aura vite des zones de friction et ce sera très douloureux. La cage. Alors, la cage, elle est composée tout d'abord de 2 montants latéraux. Idéalement, ils sont parallèles. Ceci pour éviter ensuite des problèmes de rotation du cuir. Et les embrasses. Ces embrasses, alliées au montant, forment une cage qui va éviter d'une part que le cuir ne se déforme, tout en le maintenant en position. Vous remarquerez ici, sur l'embrasse postérieure, une petite échancrure qui reçoit une barrette qui est collée sur le cuir. Le but de cette échancrure étant d'éviter que le cuir ne tourne dans sa cage. Ce qu'il est bien important de vérifier, c'est que ces montants et ces embrasses suivent harmonieusement le cuir sans le compresser. Si les embrasses étaient trop serrées, trop justes, on aurait ici des zones de friction et le moignon dans la prothèse viendrait toujours buter
sur ces embrasses, ce qui entraînerait évidemment des zones de douleur et des zones de rougeur. Le pilon en bois, sa mesure est calculée suivant la longueur du moignon et la longueur de la jambe valide. Le pied, il faut qu'il soit bien à 90 degrés par rapport au pilon. On constate ici la présence d'un coin talonnier, ici en latex, il peut être en mousse, en microcellulaire, enrobé de pneus. Alors, deux coins souples, devant et derrière la boîte de pied, leur fonction étant d'essayer de reproduire, si faire se peut, le déroulement du pied, d'une part, lors de l'attaque du talon, du sol par le talon, et ensuite, le déroulement du pied lors du pas postérieur. On va donc essayer, par ces coins de mousse, de reproduire un déroulement harmonieux du pied. Pour finir, on remarquera que le pied, même si ce n'est pas très évident sur cette prothèse, le pied doit être légèrement en rotation externe pour reproduire en fait la rotation externe physiologique du pied valide. Pour être véritablement fonctionnelle, la prothèse va devoir répondre à des règles d'alignement très précises. Au niveau de l'appui et du contre-appui, on va tout d'abord déterminer le tiers postérieur, c'est à peu près ici. C'est à la verticale de ce tiers postérieur qu'on va retrouver le milieu du pilon. Voilà, cette ligne symbolisée ici par le montant. On constate également que l'emboîture est en flexion. Plus le moignon sera long, moins on aura de flexion. Et à l'inverse, plus le moignon sera court, plus on sera obligé de placer l'emboîture en position de flexion, et ce, pour faciliter un meilleur appui du tendon rotulien dans l'emboîture. Dans un plan frontal, l'alignement de la prothèse passera par le milieu de la rotule. Ce milieu de rotule sera aligné sur le milieu du pilon. On ne tiendra pas compte de l'axe général de l'emboîture. En effet, le moignon peut être en position physiologique de varus ou de valgus. Il faut en fait tenir compte de ces éléments lors de la fabrication de la prothèse. L'emboîture suivra ce varus ou ce valgus physiologique du moignon.